Salut à tous. Petite vidéo. C'est la dernière de planification sur PCM 2021 parce que j'aimerais vraiment avancer, je l'ai déjà dit par ailleurs, sur quand même cette équipe de Koning Quickstep qui devient Quickstep Alpha Vinyl. Et comme la planification dans le jeu de base me fatigue, me fatigue énormément et moi, je suis à la limite en fait de refuser de le faire tellement ça me coûte. Vous savez, c'est ces choses qu'on n'arrive pas à se décider à faire alors qu'on sait qu'on doit les faire et puis ça dure parfois longtemps. Voilà, ça s'appelle procrastiner. Bon, arrêtons les histoires. Browse to CDB de Koenig Quickstep avant planning. Voilà, donc on va chercher planification. On va chercher le bon fichier. Ici, je peux pas encore sauver les changements, mais je pourrais les sauver par ailleurs. Évidemment, ce qu'on va ici utiliser à fond, c'est le petit onglet de PCMCE, PCM Career Explorer, c'est le 21 que j'utilise là. On va utiliser l'objectif Planner. Donc c'est parti. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises par défaut par le jeu. Le jeu prévoit pas mal de trucs. Évidemment, on va tout virer. On va tout virer pour essayer de faire les choses plus en accord avec ce que j'ai pensé et ce qui va nous permettre d'avancer très très vite sur une certaine, un certain type de saison. Voilà, je prends mon petit papier parce que finalement sur PCM sans papier, je m'en sors toujours pas. Allez, on est parti. Donc, l'objectif principal et la raison pour laquelle je procède à cette planif, donc ça a intérêt à être réussi parce que sinon ça va me gaver prodigieusement, c'est de jouer un Tour de France pour Almeida, soutenu, vous le voyez déjà, par Alaphilippe, Asgreen dans un autre registre. J'emmènerai Lampart, on emmènera également Davide Ballerini pour le sprint, on emmènera Sénéchal pour le soutien du sprinter, et on emmènera Van Sevenant et Pouls pour ce qui est d'aider en terrain montagneux. Je prévois toujours un remplaçant au cas où on ait un souci sur l'un de tout ça. Donc je vais prendre plutôt quelqu'un de polyvalent. En l'occurrence, c'est Mickaël Honoré qui va avoir cet honneur d'être premier remplaçant sur la liste. Voilà. Donc avec ça, on a moyen d'emmener du sprint. Ce qui est pratique, c'est qu'à ce moment-là, add this race et hop, automatiquement, j'ai tout le monde qui est là-dessus. Donc on va oublier la sélection qui a été faite là, et on va tout de suite passer à ce qui pourrait être un autre objectif de saison, qui l'est un peu, mais je sais pas si j'aurai le temps de le développer, c'est dommage. Il va falloir faire un choix rapide. Il reste pas longtemps. Remco Masnada. Pour ce qui est du sprint, c'est Jacobsen. Et on emmènera également Bagioli, on emmènera Sobrero, on emmènera Stibi. C'est rare, mais j'emmènerai Stibi sur le Giro. Et Czerny et Cataneo. Voilà, Czerny, il est où Cataneo? Il est là. En fait, rien que ça fait une jolie équipe, mine de rien, quand il y a des bons pics de forme, pour essayer d'aider Remco Evenepoel à aller chercher un Giro. Je dirais pas de remplaçant, non, pas là-dessus. Pas de remplaçant là-dessus, pardon. Ce qui signifie qu'en fait, tous ces coureurs-là, ce sera leur deuxième pic de forme qu'ils auront au Giro. Ça oblige déjà à réfléchir en termes de quel sera leur premier. Donc, manière assez traditionnelle. Donc, faut penser toujours à l'envers dans ces circonstances-là. Il faut qu'ils aient eu le temps de monter un premier pic et ensuite, avec le nouveau système de planification, qu'il n'y ait pas eu trop de temps entre la fin de leur premier pic, ouais déjà on se prend la tête, et le début de la fabrication du deuxième pic, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je crois que vous voyez tous. Donc, à partir de là, sur les bases des coureurs que je veux en grande forme au Giro,
déjà, tous ceux-là, il faudra qu'ils aient un objectif antérieur dans la saison et bien antérieur. Moi, je pense que l'idéal pour ces choses-là, c'est d'aller chercher pour les uns du Tour EAE et pour les autres du Paris-Nice. Sachant que Remco, lui, aura un objectif sur Tirreno, sur lequel j'emmènerai également Alaphilippe. J'ai longtemps hésité pour cela, et finalement le choix est fait, sachant que Almeida, lui, ira sur Paris-Nice, les deux autres sur Tirreno, on a donc compris l'idée. Et puis, après, voilà, vite, je me reconcentre sur tous ceux qui vont jouer le Giro. Bah, à la limite, ça va pas les vexer si tous ces coureurs-là, alors peut-être on va faire une exception, mais pas davantage, si tous ces coureurs-là se retrouvent, voilà, ce sera sauf Stibar, se retrouvent avec un objectif qui est, où est-il, le Tour des Émirats, voilà, au moins ça me sécurise les choses, et je suis certain qu'ils seront dans les starting blocks pour arriver à pouvoir refabriquer un deuxième pic aux environs, on va dire grosso modo pour schématiser, après Paris-Nice. Hein, c'est à peu près le créneau que je vise en faisant ça. Ensuite, toujours l'histoire de ne pas oublier de préparer tout le monde. Du coup, Stevie, on peut lui mettre quelque chose qui est pas déshonorant, c'est un objectif à Omloop. Voilà. Je pense que l'objectif sur Omloop n'est pas dégoûtant pour quelqu'un comme Zdenek Stibar à ce stade de sa carrière. En plus, allez, comme on est un petit peu dingue, on lui met aussi l'Estrade Bianche, on l'alignera sur l'Estrade Bianche. Ok. À me dire comment ça, tu nous fais 5 heures là sur rien que sur ça. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux un Giro préparé dans des bonnes conditions, il faut surtout sécuriser ce qui va être en premier pic. Donc ça, c'était la base de la base. Le Cadel Evans classique, là, je vais complètement faire comme si ça n'existait pas. Le Down Under, bon, on va faire là aussi comme si ça n'existait pas. Donc je le remplirai à la toute fin. Par contre, maintenant, il faut s'intéresser à la période que je développerai, je pense, quand même, avant de faire défiler le calendrier. J'essaierai de pas trop traîner. Ça va être tout un défi pour moi. Ça va être toute la période donc de ces classiques. Alors, sur les classiques, si on a un Alaphilippe qui vise le Tour de France et qui se voit attribuer Tirreno, bah tiens, au passage, est-ce que c'est pas une erreur de lui attribuer Tirreno? Oui, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir un pic sur Tirreno? On s'en fiche éperdument. Lui, il vise le Tour de France. Tiens, je l'ai retiré. Il fallait utiliser la petite croix à droite. Donc on va vite, voilà, le remettre pour ce qui est du Tour de France. Ok. Donc pour ce qui est des classiques, qu'est-ce qu'on va viser de manière raisonnable et pour essayer de ne pas vampiriser le monde du World Tour avec Julien Alaphilippe. Allez, on va faire quelque chose d'un petit peu modeste. On va lui ajouter juste Amstel, Flèche, Liège. On pourrait très largement faire quelque chose. Non, on a envie de le faire, hein, mais on risque de pas avoir de pic à Liège. Bon, on peut quand même le faire, c'est un risque à prendre. On pourrait lui demander par exemple d'avoir le Tour du Pays Basque comme objectif, ce qui permettrait de sécuriser le pic sur les Ardennaises. Donc ça, mais ça c'est par contre prendre le risque d'avoir un pic qui disparaît à la veille de Liège-Bastogne-Liège. Ça nous est déjà arrivé, hein. Par le passé, on peut pas dire que ce truc-là n'est jamais arrivé. Almeida, Paris-Nice, Tour de France, ça paraît hyper raisonnable, il n'y a pas besoin d'y retoucher. Pour ce qui est de Remco, Tirreno, Giro, allez, si on veut être un tout petit peu perfectionniste, on va y ajouter également l'Estrade Bianche, on l'alignera sur l'Estrade Bianche, pourquoi pas, ça peut être une course qui peut lui réussir. Hein. Ensuite,
Strade Bianche, quelque chose qui a une place dans mon cœur. Donc on va peut-être essayer de s'appliquer là aussi à ne pas faire n'importe quoi. Tout ce qui va se jouer à ce moment-là, c'est qui va où. Alors, sachant que déjà, il y a un certain nombre de coureurs, tous les coureurs qui sont forts sur pavé, qui iront sur Omloop. Donc ceux-là, déjà, on les alignera pas sur eux à eux, on les mettra sur d'autres courses de préparation. Mais ça, on le verra dans une deuxième partie, la planif. L'attribution des courses, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici? Définir un objectif ou des objectifs pour Casper Asgreen. Casper Asgreen étant notre meilleure chance de victoire sur toutes les Flandriennes, on peut, par exemple, lui fixer un objectif E3. Alors, Gant-Wevelgem, je le mets parce que ça me coûte rien. Ça me coûte rien en termes d'élaboration de pique. Hein. Et le Dwars, on va pas le mettre juste pour le symbole, puisque c'est pas une course qu'il vise, il vise les plus grosses. Paris-Roubaix également, et le Ronde. Donc voilà, on est sur une période centrale ici pour Casper Asgreen. On peut se permettre de faire la même chose pour l'ami Lampart. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de se limiter à ça. On peut également dire que Sénéchal, d'une part, et là je cherche, j'ai noté Ballerini. Je vais emmener Ballerini sur ces courses-là. J'ai noté Ballerini ou Jacobsen, donc il faudra voir un petit peu de quelle façon ça se passe. Mais je pense que sur les 3 jours sur Bruges-la-Panne, ce sera Jacobsen, et sur Gant-Wevelgem, ce sera Ballerini. Donc voilà, ce qui nous fait donc des courses ici qui sont attribuées à Lampart, Ballerini, Sénéchal. J'ai noté également De Klerk, Team De Klerk. Et j'ai noté quelqu'un qu'on attend peut-être un petit peu moins, c'est Van Lerberg. Donc voilà, ces 5 hommes vont accompagner sur E3 Gant-Wevelgem. Du coup, eux, je vais leur mettre le Dwars sur le Ronde et sur Paris-Roubaix. Voilà, donc ces hommes-là sont chargés d'être équipiers là-dessus. Je regarde où sont mes trous. Vous voyez, cette vue globale, elle nous aide quand même, je trouve, par rapport à d'autres façons de regarder les choses. Il y a combien d'hommes qui sont sous pique pour le Tour des Flandres? Il y en a par exemple 6. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça veut dire que j'ai un petit trou dans la raquette. Lampart, Ballerini, Asgreen, Sénéchal, Stibi. Ah voilà, d'accord, ok. Stibi il a son pic avant, mais il accompagnera. Donc c'est bon. On est bon pour ce qui est des coureurs de pavé. Ensuite, ce qui reste à faire ici, c'est très simple, c'est de remplir un petit peu les trous. Quelqu'un comme Mauri Van Sevenant pourrait, si on a envie de vraiment soutenir Julien Alaphilippe, on pourrait lui coller la même chose qu'à Alaphilippe. Pouls est un petit peu dans le même registre, mais sinon on peut faire une petite variation. Alors là, il n'y a pas vraiment de gravité. Il faut juste décider de où est-ce que Van Sevenant va être aligné. Est-ce que ce sera Paris-Nice ou est-ce que ce sera Tirreno? Je n'en ai pas la moindre idée à ce stade-là. Donc, allez, on pourrait par exemple mettre une petite variation du genre Tour de Catalogne, et puis demander aux garçons ensuite, voilà, on va se mettre ici, demander aux garçons de se préparer pour Amstel, Flèche, Liège. Donc voilà un peu ce qui peut être fait pour Van Sevenant. On pourrait demander à Wout Poels sensiblement la même chose. Sensiblement la même chose, ça ferait ceci. Je ne pense pas que ce soit forcément le rêve, mais c'est pas forcément délirant non plus.
Voilà, la même chose pour lui. Mickaël Honoré. Ah, lui par contre, on sait que ça va être quelqu'un qui va accompagner de manière efficace sur les classiques ardennaises. Donc je m'apprête à lui mettre, à lui par contre, le même programme qu'à Julien Alaphilippe. Donc ceci va être fait à droite. On ajoute et on réajoute. Et puis voilà, je pense qu'à ce moment-là, chacun est respecté, chacun a des objectifs qui sont clairs, qui ne sont pas trop nombreux, et on peut s'attaquer entre guillemets au bas de notre liste. Alors on avait recruté ce jeune Jean-Marie Billot, auquel on peut peut-être aussi envisager de coller le même planning qu'à nos autres coureurs punchers dans un premier temps. On a également Peter Seri qui peut faire partie de l'aventure. Allons-y, Amstel, Flèche, Liège. Comme ça, on définit un petit peu l'équipe qu'il y aura sur les Ardennaises. Ensuite, il ne faut pas que les gars se retrouvent sans rien. Donc on peut déjà devancer, parce qu'au niveau des grands tours, ça a déjà été attribué. Il faut que je me souvienne comment est-ce que le dénommé Westerdal se... Oui, c'est ça, c'est un jeune potentiellement coureur de tour. Donc lui, il faut qu'il ait des objectifs à un moment donné. Par exemple, Westerdal, Tour de Catalogne peut être un joli objectif pour lui. Et puis, un petit peu plus tard dans la saison, on l'alignera probablement, mais je pense qu'on ne le verra jamais. Mais on peut lui prévoir en tout cas un départ sur la Vuelta à ce jeune. Puis il faut lui trouver un petit objectif soit intermédiaire, soit premier. Parce qu'à la limite, s'il y a des gros décalages, on s'en fiche un peu éperdument sur ce coup-là. Donc pourquoi est-ce que Westerdal n'irait pas se faire les dents en début de saison sur le Down Under qui n'a pas été supprimé dans cette partie par rapport au calendrier IRL qui évidemment a zappé pendant 2 ans le tour Down Under. Donc ça c'est une chose qui peut être faite. Et puis pour ne pas mettre 3 plombes, ce qu'il faut évidemment faire, souci de simplicité, voilà, petit objectif pour eux. Ensuite, il y a Mikhail Morkov qui n'a rien sur sa première partie de saison. Il n'a rien comme objectif, c'est le seul. Donc Morkov, en toute logique, pourrait être associé à l'un de nos sprinters pour, par exemple, le préparer. Je pense typiquement à ce genre de course. Je regarde Morkov. Sinon, Morkov, il peut aller tout simplement faire le sprint. Il gagnera pas, mais il peut aller faire le sprint du côté d'un under. Et du coup, on va lui coller un deuxième petit objectif, histoire de le satisfaire. Mais ce sera la même chose pour tous ces hommes-là. Petit objectif sur la Cadel Evans classique. Ok. Ensuite, j'ai personne qui est dédié réellement à Milano-San Remo. Donc c'est peut-être l'occasion de donner un objectif particulier à Jacobsen, me direz-vous. Je sais pas. Mais par contre, je n'ai rien contre le fait d'avancer le pic de Ballerini et d'essayer de jouer pour lui sur Milan-San Remo. Ça peut être un truc en tout cas qui peut tenir la route. Jacobsen, écoutez, on ne perdra rien là non plus à l'aligner sur Bruges-La-Panne. Et puis après, reste à faire un choix. Parce qu'on a encore des possibilités d'ajout d'objectifs sur les meilleurs coureurs ou des petites modifications. Je regarde juste si quelque chose doit être fait. On pourrait en fait finasser et décider dès lors de mettre Catalogne, d'enlever Catalogne ou de conserver, mais par contre
à mon avis, le pic Catalogne, s'il y a beaucoup de jours de course avant, va annuler le pic Amstel, etc. Mais on aura quand même le bonus +1 pour Van Sevenant et Pouls. Donc rien que ça déjà, ça peut être une bonne opération à voir. En tout cas, je peux en rester là, à ce niveau-là. Fait save. Non, on a oublié la Vuelta. On a oublié la Vuelta. Décidément, je suis rouillé. Bon, sur la Vuelta, prévoir quelque chose qui n'est pas très original, c'est reprendre en gros les coureurs qui ont été sur le Tour d'Italie. Ça, c'est quelque chose qui ne mange pas de pain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant qu'il y en a déjà un qui se l'est fait ajouter. On oublierait Cataneo, ou alors on verrait un petit peu si on a des blessures aussi. C'est pas grave d'en avoir 9 qui sont prévus pour la Vuelta. Voilà, et puis sinon, le dernier petit truc qui peut être fait, c'est d'attribuer un 3e objectif aux coureurs qui sont sur le Tour de France. Alors par exemple sur Alaphilippe, il paraît évident que les World Championships nous intéressent. C'est juste un pléonasme. On pourrait également, tant qu'on est dans les championnats, dire à Almeida qu'il peut les viser. Moi je pensais plus au Tour de Lombardie, mais pourquoi pas. On pourrait dire non, ça sert à rien. La même chose à Remco, il va être lessivé après sa Vuelta, donc ça sert pas à grand chose. Pour ce qui est d'Asgreen et Lampart, ainsi que Ballerini, et d'ailleurs même Sénéchal, je pense qu'il serait plus indiqué de mettre un petit Tour du Benelux, un Big Bang Tour donc, voilà, ça peut être pas mal pour eux, donc ça c'est bon, ceux-là peuvent avoir ça. Stevie, on verra, peut-être ça aurait été bien, mais tant pis, c'est pas très très grave. Je pense aussi à Van Sevenant, à Pouls, ainsi qu'à Honoré, ainsi qu'éventuellement on verra à Jean-Marie Billot pour les associer à ces coureurs que je suis en train de sélectionner. Pour ce qui est évidemment, on va pas l'oublier celle-là, du Tour de Lombardie. Voilà. Mais aucun objectif, j'attribue aucun coureur particulier sur les courses les classiques World Tour entre Eschborn, Francfort et Grand Prix de Montréal. Par contre, voilà, Lombardia, ça se néglige pas. Voilà, je pense qu'on est plus ou moins bon. Et puis si quelque chose a été oublié, il faudra le rajouter à la main. Are you sure to want to save? Oui, oui. Successfully updated. Objectif planning. Voilà, donc ça c'est une chose de fait. Save changes to save game. Oui, on va se méfier. Donc on va après planif, phase 1. Et on va pouvoir sortir d'ici pour aller dans le jeu. Une fois qu'on est dans le jeu, planif, je récupère ma sauvegarde, bien sûr, puis on va gérer le quotidien. Pré-saison, je le ferai à la fin. Les programmes, merci, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on demande des modifications. Alors moi j'ai toujours pour habitude de prendre les plus anciens modèles, ça n'a vraiment rien d'original. Je prends les plus anciens modèles et je demande des modifications majeures ou des refontes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Après, peut-être chacun aura son avis là-dessus. Peu importe. 2020,
Bon, là, j'ai pas grand chose qui est. Ah oui, bah, c'est fiabilité très mauvais au niveau du alpiniste CLX. Donc là, il faut une refonte du modèle ou des modifications majeures, c'est à voir. Pas possible. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Marée recherche, voilà. Ok. Donc ça, c'est un détail. Planification, livraison, tac, 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 tac. Allez, c'est bon, ça va. Arrêtez de nous fatiguer. L'adjoint, évidemment qu'on va pas en vouloir, sinon je me serais pas cassé la tête à faire tout ça. On vérifiera que c'est désactivé, pardon. Au bon endroit. La pré-saison, je m'en occupe en dernier, toujours. Toujours en dernier la pré-saison. Parce que c'est pour définir le niveau de forme à la base. Donc ça c'est fait. Normalement, au niveau de nos objectifs, on a tout qui est aligné sur ce que je viens de faire. C'est tout l'intérêt de le faire via Pro Cycling Manager, Career Explorer. Et du coup, il n'y a plus vraiment grand chose à s'occuper ici. Ouais, si ce n'est les petits ajustements de forme, vert foncé, cible 95%, vert clair pour le 100% et les semaines de coupure. Donc là, on peut quand même faire quelque chose. Alors je sais, c'est long, mais c'est ça qui va vraiment nous sauver au niveau de la forme, et puis j'ai presque envie de dire aussi de la fatigue. Donc par exemple sur Julien Alaphilippe, on va essayer de pas trop traîner, mais on va peut-être le faire quand même, hein, un peu partout. Oui, j'ajusterai ceci lorsque j'aurai rempli la planification. Donc allez, c'est parti. Alors là, moi j'ai l'habitude de faire des groupes. Les groupes avec le fameux cliquer-tirer. Donc, comment est-ce que je vais réorganiser ce truc-là? Ben oui, j'ai quand même la tentation de faire un groupe. On peut même pas ajuster par rapport à la moyenne. Je vais faire un groupe qui ira sur le Tour de France. Alors, il est où mon petit Almeida, là? Voilà. Je vais le remonter. On va remonter Almeida, leader sur le Tour, Alaphilippe. Ensuite, Casper Asgreen, équipier de choix. Ensuite, Yves Lampart, encore une fois un équipier de grande qualité. Le sprinter Ballerini va être remonté. Voilà. Faire en 2 fois. Enfin bref. Je vous fais pas un dessin sur, on va dire, le côté amical de l'interface. C'est un petit peu frustrant parfois, mais on a l'habitude. On est prêt à tout parce qu'on est des passionnés. Vraiment heureusement, hein, parce que sinon je vous dis pas. Hein. Donc voilà, entre Sénéchal et Pouce, voilà, parfait. Ensuite, je vais positionner celui qui est considéré comme, c'est Mickaël Honoré. Donc là, petit travail laborieux mais utile. Ensuite, je propose de mettre, et par ordre décroissant, le Giro tout en bas, comme ça au moins c'est clairement séparé. De toute façon, il n'y a personne qui va doublonner entre les deux courses. Donc Evenepoel, Masnada, ensuite Jacobsen le sprinter, puis Stibi, voilà, Bagioli, Sobrero, donc Sobrero, où est notre ami Bagioli? Pas être loin lui, voilà, ouais, faut arriver à le voir. Voilà, et ensuite j'avais noté Czerny et Cataneo. Donc Czerny et Cataneo. Ce que je propose, c'est de stocker les potentiels coureurs qui vont aider sur Ardennaise. Eh bien, ici, voilà, Jean-Marie Billot, Mickaël Honoré. On a surtout quelqu'un à qui je ne veux pas manquer. Ah oui, il faut encore faire un autre bloc. Oh là là. Moi, je vais faire un bloc jeune et ce sera réglé. Hein. Bloc jeune.
Ouais, parce que j'aurais voulu aussi regrouper par coureur de classique, mais ça va pas être tout à fait faisable. Non, on va laisser les jeunes entre eux. Donc Bio, Westerdal, Giacomazzo, Paco, Kuipers, Oshek, Kila. Ok, nickel. Tout cela, ils vont prendre la direction de Down Under. Allez, on est parti. Down Under. Down Under. Je sais qu'on peut faire un programme commun, mais je me méfie toujours de tout faire foirer à cause d'un malheureux cliquet-tiré. Alors c'est vrai que là par contre je peux le faire à ce stade-là, parce que ça va pas abîmer quoi que ce soit, donc c'est quand même plus facile. Mais après attention, parce que ça peut effacer des courses, bref, vous le savez tous. Pas cool. Ensuite, voilà, tout ça est très long, hein, on est d'accord? Tout ça est très long. Tout ça est très long et pas forcément super agréable, disons-le, hein. Allez, Tour de France. Après, il faut voir les points communs. Si on veut gagner du temps, on trouve les points communs et on va se permettre comme ça de faire des clics étirés, mais c'est pas forcément chose facile. Les gens qui ont le Tour de France, les voici. Voilà. Et puis ensuite, ce qui va précéder, on va s'en occuper juste après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut partir de ce qui est établi, du style Alaphilippe, à Liège. D'ailleurs, à Liège, on a également pensé à ces hommes-là, ainsi qu'à Peter Serry, et puis on complétera plus tard sur la Flèche Wallonne, même combat. Donc tout ça est fastidieux, je le dis, je le redis, c'est peut-être pénible, je suis désolé. Mais en même temps, c'est le gage d'une saison qui devrait bien se passer. Voilà. Ensuite, on avait annoncé qu'Alaphilippe irait sur le Tour du Pays Basque, ainsi que Mikel Honoré. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes plannings. Tiens, on pourrait ajouter le Tour du Pays Basque à Peter Serry. On pourrait même l'ajouter aussi à l'ami Jean-Marie Billot. Donc je vais rajouter Billot Serry au niveau des objectifs. Billot, on va lui ajouter. Ça se passe en avril. On va lui rajouter le Pays Basque. Voilà. On va l'ajouter aussi à Peter Serry. Ok. Donc à partir de là, les choses sont plutôt cadrées à ce moment-là. On trouvera toujours 3 compagnons pour ce qui est de venir avec les coureurs concernés. Ce n'est pas forcément la priorité absolue. C'est pareil ici, on trouvera aussi un petit complément. Il nous faudra un petit complément sur les Ardennaises, mais là encore, pas la priorité de la seconde. On a dit que Milano-San Remo était pour Ballerini ici. On a également les 3 jours de Bruges-La Panne sur lesquels j'avais annoncé, eh ben ça marchera pas, puisqu'il est tout en bas, que Jacobsen aurait une priorité là aussi. On a également le 3 ainsi que Gand-Wevelgem. Gand-Wevelgem, on mettra Ballerini. Et on verra, mais je pense qu'a priori je prévois voilà ça. C'est-à-dire, là on va peut-être pouvoir faire un copier-coller. Quitte à supprimer une course ou deux ici ou là, on va quand même pouvoir se permettre de faire ceci. Le Grand Prix de l'Escaut,
Grand Prix de l'Escaut, c'est plutôt pour Jacobsen. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire... Ouais, je prépare un cliquer-tirer, vous l'avez compris. Hein. Cliquer-tirer à venir. Au moins pour recopier Asgreen sur Lampard et Sénéchal. Au moins pour ça. Donc, qu'est-ce qui va se produire également? Le Omloop het Nieuwsblad. Voilà, ici, on n'oublie pas Stibi, mais il est trop bas, donc on peut pas. Vous voyez, par exemple, c'est une course sur laquelle Van Leerberg est sûr d'être là, mais par contre, peut-être, on mettra peut-être Morkov et De Klerk, histoire de ne pas fatiguer tout le monde. Ça n'est qu'une répétition. Kurn le lendemain. Allez, c'est bon. Ok, je copierai. Je vais copier. Enfin, je vais pas copier sur Ballerini, donc faut que je remplisse Ballerini. Je vais remplir aussi les trois là. Ok. Sénèche, il sera recopié de Asgreen. Et puis là, il y a un truc super important avant de décider de Paris-Nice ou de Tirreno, qui est quand même essentiel. C'est de regarder comment est-ce qu'on va répartir sur les courses de préparation. Alors déjà, tous ces hommes-là n'iront pas sur le Tour des Émirats. Hein. Sur le Tour des Émirats, nous savons déjà qui va y aller. Hein. Cataneo, Czerny, Sobrero, Bagioli, Pastibi, Masnada, Remco, et quand même, oui, allez, Jacobsen, faut avoir un sprinter là-bas. C'est toujours bien d'en avoir un. Stibi, lui, il a Omloop en ligne de mire. Il ira également à Kurn le lendemain. Voilà. Mais en fait, bon an, mal an, il y a déjà des choses qui sont saturées. Comme par exemple le Omloop, saturé au niveau de sa préparation. Du coup, évidemment, c'est plutôt Morkov qu'on va retirer. Et le lendemain, c'est plutôt Asgreen que j'ai envie d'enlever. Voilà. Donc, pour l'économiser, encore une fois, en essayant de chercher un soupçon de réalisme qui n'aura jamais lieu de toute façon. Donc, ici, allez, essayons de viser l'efficacité. Je suis toujours sur la préparation des Flandriens. Flandriens qui auraient par exemple tout intérêt à aller faire des jours de course du côté de l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est une option. Ensuite, pourquoi pas un petit tour de la Provence, en effet. Est-ce que ça va suffire en termes de nombre de jours de course? Ouais, bof, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, il est pas très favorable, ils vont souffrir. On serait à 3 plus 4, 7 et 5, 12. 12 plus la prépa plus machin truc, ça fait quand même, limite, ça fait trop de jours de course. Trop de jours de course, si je mets ça. Donc, non, bah ça suffira. Allez hop. Donc, ça. Du coup, évidemment, il faut remettre le Kurn, Bruxelles-Kurn. Ok. On est déjà sur un nombre de jours de course établi. Ensuite, ah oui, c'est vraiment une prise de tête infinie. Hein. Y a vraiment pas de solution idéale, je pense, pour... Si, solution idéale, elle est là. Faut cliquer là. Adjoint, planification mensuelle, nanana, voilà. Et ouais, la solution idéale, limite, elle est là, mais bon, moi, je me refuse à l'accepter. Je ne souhaite pas faire ça. Voilà, c'est comme ça. Jean Almeida qui va essayer d'aller gagner Paris-Nice. Tirreno pour Julien en tant que aide principale de Remco Evenepoel. Ok. Sur la Catalogne. Bon,
Bon, on verra plus tard. Mais sur la Catalogne, je pense qu'il serait bon de mettre certains des gens qui vont préparer. Ce sera la préparation du Giro qu'on va régler cette chose-là. Allez, on continue. Tour UAE, c'est fait. Il nous faut des courses de préparation. J'ajusterai les courses de préparation peut-être juste après avoir fait quoi? Mais juste après avoir tranché sur Paris-Nice et Tirreno. Voilà. Donc il serait dommage de se priver de certains des coureurs sous pic de forme. On va virer ça là. On va virer ceci là. Il va falloir virer toutes les ruptures. Parce que ça va nous créer des pertes de pourcentage de préparation. Mais si je mets tout sur Paris-Nice et Tirreno, là c'est pas une perte de ce genre-là. C'est un décalage du début de pic de Giro. Donc qu'est-ce qu'on préfère? Le moins mauvais, en toutes circonstances. Donc, voilà. Allez, réflexion. Tirreno possède un contre-la-montre par équipe. Donc c'est une donnée essentielle. Tirreno possède également une étape délicate pour les montagnards, les grimpeurs. Donc voilà les choses à prendre en compte. Paris-Nice, je sais plus lesquels j'ai pris, j'ai sélectionné, mais je me souviens plus. À vrai dire, on va pas s'y attarder trop. On est sur un Paris-Nice relativement récent, celui-là, je pense. Ouais, c'est le Paris-Nice où tu as toujours l'étape 7 qui est l'arrivée au sommet. Donc répartition des forces, bah déjà c'est simple. Quel sprinter va où? Ben Ballerini va en Italie, pendant que Jacobsen s'occupe d'essayer d'aller glaner une étape sur Paris-Nice. Donc ça c'est une chose faite. Lampart est bon en contre-la-montre, Asgreen l'est également. Donc pourquoi se priver de leur talent sur Tirreno, surtout que ça c'est affreux. On n'a été pas invité. Ça c'est vraiment le truc qui m'exaspère. Il faut faire une demande d'invitation sur les Strade Bianche. Voilà, on pourra mettre donc tout ça. Prévoir un peu aussi qui va sur les Strade Bianche. Je trouve que cette alliance-là n'est pas mauvaise. En revanche, pourquoi est-ce qu'on laisserait pas Sénéchal aller en France? On va également, donc là j'en ai 2 et j'en ai 3 et 5. Je pense que sur le Tirreno, ça manque de grimpouille, hein. Donc on va demander à Masnada d'y aller. Et Masnada, j'ai envie de tenter quelque chose. J'aime bien après faire des petites variantes entre les programmes des coureurs qui sont au sein d'une même team, hein, si j'ose dire. On va lui demander à lui. Pour introduire des petites différences, on est content de les retrouver après nos petites différences. Une fois qu'on a des petits décalages de forme qui nous sauvent un peu parfois. Voilà, donc là, il va sur Tirreno. C'est parfait. Donc pour ce qui est de Tirreno, on est pas mal. 4 et 2, 6. Il manque juste un coureur. On va donc le choisir selon des critères de forme ascendante sur ce moment-là de la saison, d'une part. Et on va le choisir également quant à sa capacité à bien rouler. Il me paraît être évident que quelqu'un comme Matteo Sobrero peut être de la partie. Donc on va rajouter Tirreno à Sobrero. Et ce sera tout. Tirreno pour Sobrero. Vous voyez, je suis obligé après de retoucher tout. Hein. Tirreno pour Sobrero. Ne pas oublier de l'ajouter. C'est fait. Donc pour Tirreno Adriatico, l'histoire est réglée.
4 et 3, ça fait 7. Par contre, pour Paris-Nice, on a encore du choix. Donc, Sénéchal et Jacobsen sont là. Je pense que, de manière raisonnable, quelqu'un comme Zdenek Stibar doit être de la partie. Donc, on va l'incorporer ici. Ainsi que quelqu'un comme... Alors, c'est là qu'on peut avoir un doute. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je dois en choisir 3 parmi Van Sevenant, Pouls, ainsi que Cataneo et Czerny, voire même Bagioli. Je dois en sélectionner que 3 pour aider de la meilleure manière qu'il soit Almeida dans l'étape difficile de montagne et pour l'accompagner sur les vallons. Sachant que Sénéchal, Stibar et Jacobsen peuvent, à tous les 3, ils gèrent le sprint, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc une association réaliste ici serait éventuellement d'incorporer Cataneo. Cataneo pour sa polyvalence. Et peut-être d'y ajouter Van Sevenant et Pouls. Donc là, il faut penser à aller ajouter. C'est parti. Van Sevenant et Pouls pour Paris-Nice, ainsi que Cataneo et Stibar. Voire même Jacobsen. On va pas se gêner. Allez, c'est parti. Donc, là, j'y vais comme ça. Ça me permet de pas les rater, de pas trop les chercher. Cataneo, Paris-Nice. C'est ajouté. Ensuite, Czerny, non, il fera autre chose. Remco, il a bien ses objectifs définis. Voilà, c'est correct. Jacobsen, on va lui ajouter Paris-Nice. Voilà, chose faite. Ensuite, nous avons également Lampart, ça va. Masnada, ça va. Morkov, Paco, Pouls. Pouls, on va lui ajouter Paris-Nice. Ça risque de nous faire rater le pic pour Ardennes, ça. Mais bon, à la limite, tout va bien. Ensuite, Sénèche, on lui ajoute pas. Parce que lui, l'objectif, c'est les Flandriennes. Sobrero, c'est fait. Et Stibi, on peut, parce que l'objectif qui précède est très proche, on peut donc y associer Paris-Nice sans le moindre souci. Il n'y aura même pas de rupture, en fait. Il n'y aura même pas de rupture. Ok. Van Lerberge, Van Sevenant, il vise quoi? Il vise le Tour. Avec un pic en Catalogne demandé. Il y a trop de pics. Il y a trop de pics ici. Pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Allez, je laisse comme ça. Ce sera très bien. Van Sevenant n'aura pas de pic sur Paris-Nice. On va vivre avec. Il n'y a pas de souci. Ok. Ensuite, la priorité quand même de ce début de saison, c'est de faire en sorte que le pic soit construit pour, on va dire, le milieu du Tour des Émirats. Ce serait l'idéal pour les gens qui ensuite doivent construire un deuxième pic, en gros l'équipe du Giro. Donc à cet effet, on va leur proposer un planning qui sera en Espagne. Non, évidemment, ça va poser des soucis en termes de nombre. Hein. On le sait bien. Hein. Donc, ce qui compte, c'est que les jours de course s'équilibrent dans leur globalité. Donc, par exemple, on va demander à un Remco.
privilégie toujours dans ces cas-là... je privilégie toujours dans ces cas-là les coureurs les plus importants pour ce qui est de l'élaboration du pic. Voilà. Par exemple, ça fait 7. Ah, et puis j'aime pas les déséquilibres non plus. Voilà, donc par exemple, malgré... j'aime pas ça, mais c'est comme ça. Malgré la nécessité de préparer bien Cataneo, on va essayer. Voilà, lui, il va aller ici. Les autres, ils ont bien leur 4 plus 5 égale 9 jours de course. Tant pis, je vais pas les tuer. En fait, on a mis UAE, mais on vise pas UAE, on vise juste derrière, en fait. Donc tout va bien. Par contre, Tcherny, il va ensuite aller ici. Et comme ça, on est à une vingtaine. Toc, toc, toc. Il y a Bagioli. Peut-être qu'il manque encore un peu. Bagioli, ici. Il lui en manque. Peut-être... Stibar, on va pas se mettre Martel en tête. C'est pas grave, franchement. C'est pas grave du tout. Voilà. À peu près ce qui devrait ressembler à une préparation convenable pour ces hommes-là. Premier pic s'achevant vers là. On se retrouve avec certains qui sont déjà en capacité de travailler sur le pic suivant ces hommes-là. On va mettre Masnada aussi. Voilà. Je laisse Remco se reposer. Par contre, puisqu'il s'est reposé, on va lui demander de courir ici. Il ira aussi sur le Alps, en essayant de ne pas l'épuiser non plus, mais bon, bref. 1, 2, 3, 4, 5. Qui a le moins de jours de course ici? Tcherny. Sachant que tout ce petit monde-là va quand même pouvoir aller sur le Tour de Sicile. Tour de Sicile pour au moins tous ceux qui ne sont pas, voyez, en coupure, ni... Voilà, par exemple. Ça fait un volume de jours de course qui est... Alors Remco sera pas sous pic tout de suite, hein. Je l'annonce. C'est obligatoire. Remco sera pas sous pic tout de suite. Jacobsen aura des soucis aussi. Ouais. Jacobsen sera pas sous pic suffisamment tôt dans la saison. C'est une certitude. Donc Jacobsen, je vais lui rajouter ceci avant pour avancer le premier pic. On a le Alps Tour ici. Donc je suppose un pic là. Je rajoute le Tour des Alpes aux 1. Voilà. Je suis pas sûr de le mettre à tout le monde. Vous allez me dire, tu laisses pas de place pour un stage? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ou alors un stage très très court. Ou même un stage très proche du Giro. C'est encore une option. Sachant que Tour de Romandie, c'est marrant hein, de pas jouer Liège avec Remco, ça fait un peu mal au cœur. Tiens, c'est pas le Liège actuel, ça c'est le Liège d'avant 2019 jusqu'à 2018. Faudra que je pense à le changer.
Changement de variant, là aussi. On m'en a mis un, ou alors on le laisse tout simplement. C'est pas un liège actuel. C'est un liège qui termine pour Valverde. Tac, 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 tac. On est bon. On n'est pas bon. Giro, Giro, Giro. Pour tout le monde. Et la question qui va se poser, c'est qui va en Romandie? Alors dans la réalité, c'est pas souvent que les mecs vont en Romandie avant le Giro. Je regardais sur le top 10 ou top 15 du Tour de Romandie il y a quelques jours, là. Je ne sais même pas s'il y en avait 2 ou 3, je crois même pas, qui allaient au Giro. Bon, après, il y a une différence entre performer et être aligné. Mais je pense que ça, c'est un joker qu'il faut se conserver. Soit pour reposer les mecs, si on voit qu'ils sont assez bien dans leur avancée de préparation. Soit, donc je vais conserver ça volontairement non attribué pour pouvoir boucher au moment qui nous paraîtra opportun. S'il faut des jours de course, on en rajoute. S'il faut pas de jours de course, on met plutôt un stage. Et s'il faut du repos, on mettra du repos. Sachant que il y a une grosse subtilité aussi qui se joue sur ça, sur la couleur des petites barres. Alors ça, franchement, je trouve que c'est dommage de demander du 100% déjà une semaine avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aurais plutôt tendance à demander du 95. Mais ça va vraiment demander une adaptation. Alors ça c'est vraiment un truc qui est pénible dans le nouveau jeu. Enfin, dans cette version-là, elle n'est pas nouvelle du tout. Je m'explique. On va afficher un coureur qui est concerné. Voilà, Bagioli. Est-ce qu'ici, je fais vert clair? Ou est-ce que je fais rien? Peut-être pas une coupure non plus, c'est débile. Ou est-ce que je fais vert foncé? Moi, j'ai tendance à dire vert foncé. Voilà. Mais c'est vraiment un avis super personnel. C'est au doigt mouillé, si vous préférez. Voilà. Au doigt mouillé toujours. Au doigt mouillé encore. Et on fait de même avec les autres qui sont concernés. Donc, par exemple, lui, allez, je lui demande. Et puis à la limite, je lui dis, mon grand, à la toute fin, on va avancer ta semaine de repos. Parce que en fin de Giro, on s'occupera du général, on sera pas en train de s'occuper de gagner un sprint avec Jacobsen. Sauf peut-être l'étape 21, mais même la début de coupure ici n'impactera pas. Donc à la limite, ça pourquoi pas. Masnada. Allez, même religion. On applique le même principe à tout le monde. Et n'oublions pas Sobrero, Stibar. Voilà, on a fait un tour. Du coup, finalement, ça commence à être relativement ficelé pour ceux qui iront sur le Giro. C'est assez correctement fait. Le tout étant de savoir quand est-ce qu'ils vont reprendre. Pas d'urgence. C'est ça l'avantage d'avoir un gros effectif. Donc aucune urgence à envoyer ces mecs-là courir dans la foulée, parce qu'ils vont être cramés de chez cramés. Donc là-dessus, il n'y aura même pas de discussion. Je pense que ces types-là ne reprennent que en vue de la Vuelta. Donc ils reprennent, par exemple, si on est un petit peu relou avec eux, on va les envoyer faire 11 étapes au Portugal. Puis ce sera pas mal déjà de faire 11 étapes là-bas. Ça va booster leur prépa. Enfin voilà, plein de choses. Donc voilà, on pourrait imaginer ceci, par exemple.
Alors, Portugal 6, Portugal 7, avec une nécessité d'équilibrage vis-à-vis de Cataneo. Par exemple, vous pourrez aller faire ceci, qui pourrait s'être fait un peu le tour de Wallonie avant, et même un Sibiu, un tour de Roumanie pour compenser, je dirais. Puis après, par contre, je cale stage. Il faut caler un stage ici, là. Caler un stage ici de perfectionnement, d'entraînement spécifique par rapport à certaines étapes de la Vuelta. Stage impératif. C'est quoi la date ici? C'est le, puisque ça finit le 6. Donc, et là, c'est la semaine du 9. Donc, je pense que le stage peut démarrer le 8. Et par contre, faut pas qu'il aille au-delà du 19, du 18. Donc, on a la place pour un stage de, allez, pour être large, 11 jours. 11 jours. Ça, c'est pas un stage très long. Ça non plus. Ça non plus. Ça peut-être. 9 jours, c'est parfait. Donc là, on peut déjà le réserver. Hein. Ça peut être intéressant. Donc j'avais dit pas avant le 8. Et j'avais dit que ça s'adressait à tous les hommes qui vont aller se frotter sans distinction. Tous ceux qui vont aller se frotter à la Vuelta. Donc Masnada, pas se tromper sur la fin. Sobrero, Bagioli, j'ai oublié. On est à combien de coureurs là? On est à 7. Czerny, Cataneo, est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Czerny. Et là, je suis à 8. Normalement, je suis bon. Normalement, c'est correct. Oui. Mais sauf qu'on avait dit qu'éventuellement, sur la Vuelta, on emmenait aussi le petit Westerdal. Donc, pourquoi ne pas l'incorporer dans le stage? Ce qui peut être tout à fait correct, étant donné que financièrement, on est plus qu'à l'aise. Donc, il n'y a pas de souci. Je crois que ça va apparaître. C'est encore une des seules... Enfin, une des seules. J'exagère un peu, mais voilà. Encore une des seules choses qui énerve moins que ce qu'on peut voir par ailleurs, qui est vraiment gavant. Mais c'est bien que le stage apparaisse, au moins déjà on est fixé. Puis après il y aura effectivement, à mon avis, 2 réajustements à faire ici. C'est Romandie ou stage. Voilà. Romandie ou stage. Pas hésiter à faire une croix sur la Romandie, voire même renforcement avec une présence aux Tourbes des Alpes juste avant. Donc voilà un petit schéma de préparation pour le Giro. Schéma établi. Maintenant, il reste à boucher tous les trous. Il faut boucher tous les trous. Donc, allez, c'est parti. En Arabie Saoudite, il n'y a aucun intérêt pour Almeida ou Julian d'y aller. En revanche, ça peut receler un intérêt pour l'ami Ballerini, parce que c'est quelque chose qui est complètement taillé pour lui. Cela dit, voilà, Bessèges pourrait accueillir Alaphilippe, Almeida pourrait accueillir également Sevenant, Pouls, Honoré pourrait, et je m'occupe des jeunes en dernier lieu, pourrait accueillir donc aussi en Saoudi, il manquera du monde. On va mettre Van Lerberg, on va mettre Tim de Klerk. Il reste encore une place à Bessèges et une place en Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Donc une place au Saoudi pour... Allez Jean-Marie. Bessèges. Tac. Envoyer Jean-Marie en Arabie Saoudite, c'est quand même toujours une idée rigolote.
Donc ensuite Tour d'Antalya. Ah, je sais, c'était pas la meilleure blague de la Terre. Donc, mais bon, comme personne n'écoute a priori, presque. Tour d'Antalya, qu'est-ce que ça va nous proposer? Voilà, il faut continuer à remplir. Et voilà, c'est long, hein. C'est long. Qu'est-ce que c'est long? On est déjà à 25 minutes plus 41 là. Oh là là, vous vous rendez compte le temps que ça prend ces trucs-là. Je suis saoulé par le temps que ça prend, honnêtement. Je suis saoulé par ça. On va donc demander par exemple, je m'aperçois qu'en fait Remco pourrait lui faire un petit boost là pour qu'il soit prêt un peu avant, là. Sinon ça va être juste pour fabriquer le deuxième pic. On est à 8 sur 7 au niveau du Tour de la Provence. Ah ouais, j'ai complètement craqué. Complètement craqué sur ce coup-là, là encore. Dommage, c'est pas le Tour de la Provence de cette année, sinon ce serait une confrontation déjà intéressante. Pas grave, on va l'envoyer en Turquie, Remco. Il est tout terrain. Il est tout terrain, le Remco. On va envoyer en Turquie notre équipe. Allez, on va dire. Là, franchement, là, je pinaille. Je pinaille. Je pinaille totalement. Allez, vite, arrêtons de pinailler. Et donc, Remco en Turquie. Et en Provence, on va quand même aligner la Philippe. Sinon, on passe à côté de quelque chose, là. Voilà. Davide Ballerini, oui. Allez. Van Sevenant. Et puis on peut se permettre ici par exemple de demander à Lampart et à Asgreen de plutôt faire le crochet par la Turquie puisqu'ils étaient en Arabie Saoudite. Ouais, ça fait beaucoup de billets d'avion. Une empreinte carbone absolument dégueulasse sur tous ces voyages. Voilà. Je cherche pas non plus à modifier trop le calendrier, à part alors pour ce qui est de l'ajout des Strade Bianche. Donc j'accepte un peu en gros ce qui m'a été attribué. Et là je réfléchis pas. Je réfléchis plus. Je réfléchis plus parce que je suis en saturation totale. Plus de marge pour ce qui est de. Là on n'est plus dans le plaisir. Là en fait déjà à ce stade-là on n'est plus dans le plaisir. On est dans la prise de tête. Donc Stevie. Voilà. On va faire continuer ceux qui ont. On va dire par exemple voilà la Philippe. Ici. Almeida. Là. Et puis on continue. Donc par exemple ceci. Cela. Voilà pour le tour des Alpes-Maritimes et du Var. En Andalousie. Décidément, il y a beaucoup de voyages pour Asgreen et pour Lampart. Puis on va là aussi essayer quand même de ne pas oublier nos amis expérimentés. Voilà. Donc ici on est bon. Il nous reste une course sur laquelle nous n'avons qu'une ambition. Ici. Aucune ambition là. C'est la Royal Drôme Classique. Honnêtement, on va pas se mettre le feu. Hein. Voilà, on fait ça. On aligne Jean-Marie. Et ensuite, c'est premier servi. Tout va bien. Milano-San Remo. En général, Milano-San Remo,
Quand même, ne pas aligner Julien Alaphilippe, c'est un peu honteux. Ne pas aligner le gros moteur de Asgreen ainsi que celui de Lampard, c'est encore une fois un peu honteux. Sénéchal, il passera pas le Poggio avec les meilleurs. On le sait déjà à l'avance. Donc toute la question, c'est est-ce que Ballerini le passera? Moi, je pense que oui. Ballerini passe à 72 là. Avec une bonne forme du jour, on lui a mis un pic, hein, donc on espère. Donc Ballerini doit passer. Sénéchal ne passe pas. Qui est-ce qui... Jacobsen, même pas, enfin, voilà, je n'essaye même pas. Les autres, ouais, sont en préparation, à pas les saouler. Donc, on va demander à Van Sevenant d'être là. On va demander à Fröhlich, quel crève-cœur, il est pas aligné sur Paris-Nice ni sur Tirreno. Ça fait vraiment du mal, ça. Encore un. On va avoir une forme désastreuse, hein, peut-être pour Seri ou pour Fröhlich. Dommage, il faudrait que j'ajoute des courses ici, mais j'ai pas de longues courses vraiment à disposition. C'est un fail, ça. Le calendrier est ce qu'il est, après. On va pas non plus... Vous voyez, voilà, il y aurait Industriana et Adrianato, Drenthe, Nokere. Mais honnêtement, tout ça, c'est des courses qui sont pas destinées... c'est des courses pavées, hein. C'est pas là-dessus que tu vas préparer tes punchers, hormis pour avoir des jours de course. Donc oui, on peut sélectionner toutes ces courses-là en espérant que les types se blessent pas. Et on complétera le 2 janvier. Ce genre de choses. Oxydéane, E3. Là par contre, il y a un vrai souci de remplissage. Ballerini doit être un de toutes ces expériences-là, même si honnêtement ce sera chaud pour lui. Je pense à Roubaix au Tour de Flandre. Il peut servir d'équipier, mais guerre d'avantage. Doit, à la limite, là, on sait jamais. Puis on a dit qu'on mettait Jacobsen sur 3 jours, enfin sur Bruges-la-Panne du coup. Et donc là, évidemment, on va compléter ici avec Van Lerberg, Morkov, De Klerk. Si j'en ai trop, j'en enlèverai. Paris-Roubaix, on n'en a pas assez. Je pense pas que Morkov soit à même de beaucoup performer sur Paris-Roubaix. De Klerk, Van Lerberge, à la limite, ouais, ça peut être pas mal. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas mis Stibi? N'importe quoi. J'ai oublié Stibi. Quel idiot. Quel idiot. Donc lui, on va lui avancer son repos. On va le tronquer. Pardon. Voilà. À mon avis, c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est plutôt ce genre de choses. On va les aligner évidemment au Grand Prix de l'Escaut. Tac. D'ailleurs, au Grand Prix de l'Escaut, on va mettre Morkov. Voilà, en substance, il y en a un à éliminer à chaque fois. Donc, par exemple, au Grand Prix de l'E3, celui qui peut être éliminé... Je cherche. Morkov, bien sûr. Ensuite, à Game, j'ai pas envie de retoucher l'équipe telle qu'elle est faite. Ouais, j'enlève Morkov également. Sur le Dwarsdorf Vlaanderen, c'est quand même aller juste pour le principe l'occasion de reposer Casper Asgreen. Giro di Sicilia, il manque quelqu'un au Giro di Sicilia. Donc bah écoutez,
Il n'a pas fait grand-chose jusque-là. Maître Peter Série, logique. Voilà, après retour en gel, gna 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 gna. Je pense que le principe, on l'a compris. Je termine juste avec la préparation du Tour de France. Alors, après un premier pic, pardon, sur des classiques au sens large, ou alors sur Paris-Nice, etc. 56 jours avant le premier jour du Tour de France, ici c'est le 26 juin. 56 jours avant, pourquoi 56? 8 x 7, hein, on est d'accord, 8 semaines avant, vous avez le début de la préparation des uns et des autres. Je pense qu'il est opportun de scinder en 2 parties. Exemple, ceci. Il faut scinder en 2 parties et ensuite on va se proposer, tiens, Honoré, on va le mettre sur le Tour de Suisse. Je mets les Français en France. Voilà. Je mets quelqu'un capable d'être leader à chaque endroit. Par exemple, pour aider à la Philippe, on va mettre Vance, on va mettre Pouls. Et on va aider avec Van Sevenant, on va aider Almeida. On va là encore essayer de voir si quelqu'un pourrait sprinter des 2 côtés. Alors c'est là que on a un 3e sprinter, je crois. On a un 3e sprinter. Je regarde sur les jeunes déjà. Voilà le petit Kuipers. Ouais, bah, Kuipers, il ira là où n'ira pas Ballerini. Donc Ballerini par exemple, sur un Dauphiné, on est sûr d'avoir une étape pour lui. Sur Tour de Suisse, ici en l'occurrence, on en est moins sûr. Donc on va mettre Kuipers sur Tour de Suisse, Ballerini sur Dauphiné. Puis tant qu'à faire, si on veut vraiment être certain d'avoir le max de chances de pouvoir aller en chercher une, ben on va carrément l'accompagner. Hein, c'est-à-dire que sur Dauphiné, on va se dire, franchement, j'ai besoin d'un train, j'ai besoin d'un vrai train. Sur Suisse, c'est moins grave. Les gars essaieront de s'en sortir par eux-mêmes. Vous voyez, on repose les mecs du Giro sans faute. Tiens, il y aurait moyen d'aller sur le Tour de Suisse. Ah bah voilà, bah je redis, j'oublie ce que j'ai fait avec le petit jeune. On alignera Jacobsen sur Tour de Suisse. Le petit Jean-Marie Billot en tant qu'espoir du cyclisme français est aligné en France. Et après, c'est l'opportunité pour certains de définir un objectif qui sera un objectif important en plus pour eux. Donc il manque combien de coureurs là? Il en manque 1. Donc si j'ai le choix entre Giacomo, qui est plutôt un coureur de classique, hein, et Paco ainsi que Osek, qui là, bah, ça va être évidemment Osek, parce que c'est plutôt un coureur de tour. Bon, voilà. Donc eux là, alors définir un objectif principal en Tour de Suisse, ces petits jeunes. Ça va être l'occasion de l'année pour essayer de s'en sortir. C'est un petit Tour de Norvège là qui a bugué ici avec 6 étapes affichées, mais une longueur qui dépasse les 10 jours. Je pense qu'il doit y avoir un petit empilage d'images. Faut faire un peu de tri ici aussi au niveau des courses qu'on va assumer et de celles qu'on va pas assumer. Mais par exemple, le Tour de Belgique, il est exclu de ne pas y aller. On peut faire ça par exemple sur le Tour de Belgique. Mettre en gros ceux qui sont non partants certains, on va dire. Pour le reste, pas dit qu'on ait les moyens d'aller en Occitanie. Hein. On n'aura pas les moyens en termes de nombre de coureurs. Donc l'Occitanie, il faut l'enlever. Le ZLM Tour. Si, le ZLM Tour, ça peut être un joli champ d'action pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'occasions dans la saison. Donc ça, à la limite, ça va. Par contre, il faut penser à supprimer non pas lui, parce qu'à la limite là-dessus on peut aligner équipe sur le Grand Prix des cantons d'Argot. Voilà, c'est pas grave si on y va à 6.
Voilà, je pense qu'avec un stage plus ce volume de jours de course, on est bon pour le tour en fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez là, on a toute l'attitude pour caler un stage avant allez, plus tard le 28 mai. Donc, faut pas hésiter dans ces cas-là. Stage, 2 étapes non, 1 étape non. Allez, on va se faire un petit stage de Pyrénées. Et on veut qu'il termine le 28 mai. Donc, ça va être du gâteau. Allez, même le 27, histoire de pas crever tout le monde. Ce sera donc un stage du 19 au 27 qui durera 9 jours dans les Pyrénées. Et ils vont y être invités Alaphilippe, Asgreen, Ballerini. Du coup, on prend Honoré, tant pis, on sait pas. Hein. Lampart, Pouls, Van Sevenant. Et il nous manque Almeida. Comment est-ce qu'on peut l'oublier? Et Sénéchal. Voilà. Vous n'aurez pas assez de coureurs disponibles pour les... Ah, très bien. Pas de problème. J'ai compris. Vous cherchez à me saouler. Ça veut dire qu'il faut aller libérer de la place dans le calendrier au préalable. C'est vraiment... Ouais, c'est à cause d'ici là. Ça va, ok. On a compris, il n'y a pas de problème. Je vais te les supprimer, ces courses-là. Donc, Tour de Norvège, on va garder. Par contre, Limbourg, on peut l'abandonner. Faut pas qu'il y ait de doublons, en fait. Voilà, c'est tout. La Venedal classique, on va également se l'enlever. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de doublon particulièrement choquant. De doublon hors Giro, je veux dire. Allez, c'est parti. On recommence. Stage. Réservé. Toujours pareil. Voilà. Almeida. Sénéchal. Alaphilippe, Asgreen, Ballerini, Honoré, Lampart, Pouls, Van Sevenant. On est bien avec 7 plus 2 égale 9. Voilà, stage entériné. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de relativement propre en vue du Tour de France. Mais ça nécessite... Là, je vais vous dire une chose. Ça fait déjà quasiment 1h30, hein, cette vidéo. On va s'arrêter là. Mais moi, je sais qu'il va falloir que j'y repasse encore plus d'une demi-heure pour boucher les trous. Donc c'est amusant à faire, hein, quand même. Faut pas non plus... je vais pas vous dire que c'est nul, hein. Mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est long. Et puis le pire, c'est qu'en faisant ça et en m'étant pris la tête copieux, je ne peux même pas avoir la prétention que tout ça est parfait. Mais c'est loin d'être parfait même, hein, je vais le dire hyper clairement. Je suis sûr que c'est truffé d'erreurs dont je vais m'en rendre compte en reprenant en fait cette planification le 2 janvier, tiens d'ailleurs. Allez, je termine avec ça quand même, pré-saison. Alors là, tendance à faire les choses de manière assez standardisée. Je vous montre, je mets d'abord un petit normal de partout. Voilà, pour moi normal, c'est la ref, c'est la référence totale. Voici normal. Voilà, on va mettre normal à tout. Puis après, on se pose, on réfléchit. Finalement, qui a besoin d'une anticipation en fait de sa forme en vertu des objectifs qui lui ont été donnés? Quelqu'un comme Alaphilippe en a besoin. Quelqu'un comme Almeida, vraiment. Pour quelqu'un comme Remco, pourquoi
pourquoi il a pas eu... Ah oui, c'est ça, ok. Ben, j'ai presque envie de lui mettre très élevé. Attention, hein, ça peut générer des fatigues. Hein. Là, c'est déjà un premier choix qui est, honnêtement, je le trouve audacieux. Élevé. Pour Asgreen, pour Lampard, pour Ballerini... Ah, Ballerini, on va peut-être monter un peu. Asgreen, Lampard, ils ont le temps de monter en pression. On va pas s'affoler. Lui, si, parce qu'il fait partie de l'équipe du Giro. Pour Sénéchal, c'est la même chose. On va pas s'énerver dès le début. Hein. Je crois que Van Sevenant fait partie de l'équipe du Tour de France. Jacobsen. Pouls. Ouais, quand même. Ça, c'est obligé parce que sinon notre pic sera obtenu moins tôt. Ensuite, Stevie. Stevie, on aurait presque envie de lui mettre très élevé, mais il va craquer après. Après, il va exploser en termes au moment des Flandriennes, alors qu'on aimerait le conserver au moins dans un état correct, même si on n'a pas de pic de forme. Il faut qu'il enchaîne avec le Giro. Honoré Itzulia, ça va encore, à la limite, je laisse. De Klerk. Ouais, correct. Sauf qu'il va y avoir un déficit de jours de course qui est à prévoir. Et d'ailleurs, il va peut-être falloir que j'ajoute une course, histoire de nourrir tout le monde, là, notamment tous les Australiens, en revenant de leur périple. Cataneo, on pense au Giro, donc il faut avancer le premier pour avancer le deuxième. Tous les Down Under, évidemment, c'est très élevé. Très élevé, très élevé. Et le Van Lerberg, tranquille, oui, c'est bon. Jean-Marie, Peter. Ok, voilà. On peut partir là-dessus. Honnêtement, j'aurais pu mettre élevé à tout le monde, je me serais moins pris la tête. Hein. Allez, go. Donc là, on a la possibilité d'avancer au 2 janvier. Vous avez des réservations confirmées, des réponses d'organisateurs pour ce qui est d'invitation ici ou là, ce qui va immédiatement aussi nous permettre d'ajuster la participation à certaines épreuves, notamment Strade Bianche, on va quand même peut-être pas oublier, hein, Lampard, Ballerini. Alors, est-ce que c'est opportun d'emmener Sobrero? À la limite, pourquoi pas. Est-ce que c'est opportun d'emmener Masnada et Remco? Bah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Remco se confrontera une première fois au Strade Bianche, ce qui peut jamais être un mauvais plan. Voilà, donc vous savez un petit peu, on va dire, la trame du début de tout ça, sachant qu'il y a encore des petits trucs à ajuster, puisque j'ai trouvé des nouvelles courses ici. Tiens, on me les affiche là, voilà, c'est ça. Donc sur lesquels vont être mis les coureurs qui n'avaient rien. Je n'exclus pas d'en ajouter une autre, parce que regardez, il y en a les pauvres, ils rentrent, ils ont rien à faire, ils ont des nombres de jours de course qui sont clairement insuffisants aussi, même si la saison est loin d'être totalement planifiée. Mais ouais, il n'y a pas de problème, il faut ajouter une course ici. Sauf qu'on ne pourra pas l'afficher. Défaut d'affichage sur les 3 lignes là. Ça, c'est pénible toujours. Donc ça se trouve, je vais même pas le faire juste à cause de ça. Bref. Je donne rendez-vous ici, là, pour ce qui sera notre première course. Het Newsblad. Deuxième course. Strade Bianche. Résumé hyper rapide de Paris-Nice et Tirreno. Vraiment. Ensuite, on développe Milan-San Remo. On s'occupe un peu des Flandriennes parce que ça se respecte et que c'est un moment magique dans la saison. On s'occupe des Ardennaises. Et ensuite, on essaie de voir de quelle façon est-ce que ce Giro peut être fait sans trop se perdre, sachant que
Je veux absolument jouer un Tour de France contre Pogacar. Vous allez me dire, ouais, mais attends, PCM 2022, tu auras l'occasion d'en jouer, hein, des Tours de France contre Pogacar, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais Almeida, il sera chez UAE. Alors que là, j'avais ce projet de le re-signer une année juste pour essayer de concurrencer le monstre extraterrestre, interplanétaire, tout ce que vous voulez. Poggi. Voilà, je vous dis à plus. De toute façon, moi, cette vidéo est en accompagnement d'une autre qui va, elle, présenter la fin de saison ainsi que un très très bref résumé de la mise en place, ou alors je ferai référence à celle-ci tout simplement. Et la priorité à la course maintenant. Voilà, moi je ferai mes petits ajustements dans mon coin. Bye bye. Bon courage à ceux qui planifient. Je suis fatigué.